coucou les amis, coucou les micards, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas forcément hyper prévue. J'ai décidé de faire cette vidéo clairement la veille de reprendre ma chaîne après mes petites vacances. Tout simplement du fait que en décembre, donc le dernier mois de l'année 2007 qui s'est passé, mon Dieu, il s'est passé un million de trucs et début d'année 2018 il s'est passé énormément de choses. C'est-à-dire que du coup j'ai pas suivi l'actualité d'un mois du fait que j'ai été énormément prise par mes marathons live, mes marathons tuto par rapport à tout ça, par rapport à Noël. Après ça a été ma semaine de congé, donc je me suis pas occupée de l'actualité. D'où Jésus, quand je suis revenue sur internet et que je me suis réintéressée un peu à tout ce qui s'était passé, non mais j'ai cru que j'allais mourir quand j'ai vu tout ce qui s'était passé en un mois et puis là en 8 jours. Un mois et 8 jours. C'est de la folie furieuse. Alors tout y passe, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit la politique, que ce soit la maltraitance animale, tout. Je vais vous annoncer donc tout ce qui me, comment dire, me pompe bien l'air là, vous voyez. Et quand on revient et que on est tranquille, on rentre d'une semaine de vacances, on s'est pas trop occupé du ci, du ça et du là, on revient et là on lit les articles, on regarde les vidéos, on s'informe et on tombe de haut. On a l'impression qu'il y a un tsunami qui est passé, quoi. Je vais vous expliquer. Bon, déjà on va commencer par quelque chose, je pense que tout le monde a vu. Non, je vais commencer par quelque chose d'autre. Comme ça ce sera fait, vu que là pour l'instant je suis sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors pour ma team ASMR qui suivent, je pense très certainement ASMR et chuchotement, hein, c'est une chaîne, ce monsieur est juste formidable. Il a été censuré. Ses vidéos avec ses roleplay avec l'œil rouge ont été censurées par YouTube. D'autres vidéos également apparemment ont été censurées. C'est le premier cas de censure et apparemment YouTube n'aurait pas fini puisque YouTube considérerait l'ASMR comme dangereux. On en parle ou on n'en parle pas de ça. Mais trouver le schéma de comment faire une bombe ou comment utiliser une calache sur internet, ça c'est pas grave. Ça c'est non, ça on censure pas. Ou comment fabriquer des faux billets, ou comment fabriquer un rail de coque, comment rouler un pétard. Non, ça on me laisse. Écoutez les gars, franchement, c'est bien plus grave d'écouter quelqu'un qui vous chuchote quelque chose pour vous endormir. Franchement. Non mais on est dans quel monde? Sans déconner. Donc déjà, formidable, le gars il se fait censurer, ça m'a rendu ouf. Mais ça m'a rendu ouf. Je me suis dit, si là on commence à s'attaquer à ça, on va avoir des problèmes à force. Hein. Si on s'attaque absolument à tout, on fait comment au bout d'un moment? Donc voilà. Donc ça, c'est le premier fait. J'ai été déjà un peu au courant avant même de partir en vacances, etc. Mais je voulais pas parler que de ça parce que je me doutais qu'il y allait avoir d'autres choses. Mais je ne me doutais pas qu'il allait y avoir autant de choses et des choses aussi tant graves. On va continuer sur l'actualité YouTube Internet. Alors, est-ce qu'on parle de l'affaire Logan Paul? On en parle ou on n'en parle pas? Il est starbé le mec, il a fumé, il a fait quoi avant de filmer? Je vous explique grosso merdo en 2 mots. Alors Logan Paul, j'en avais déjà entendu plus ou moins parler, forcément sur YouTube. Hein. C'est un mec qui a beaucoup d'abonnés. C'est un YouTuber américain. Des millions de personnes le suivent, des ados en pagaille. C'est un abruti. Alors déjà, il nous fait une première vidéo où je crois qu'il est en Chine ou au Japon. C'est en Chine, il me semble. Ou au Japon. Bon, un pays de ce style, quoi. Où il ne fait que emmerder les gens là-bas. Vous savez qu'il y a des lois très strictes, très raides dans ce genre de pays. Enfin, quand tu y vas, tu te plies, tu fermes ta bouche et puis voilà, quoi. Après, tu rentres chez toi et t'emmerdes pas ton monde. Non, non. Lui s'emmerde à faire chier les policiers. Il s'amuse à balancer des peluches sur les gens dans la rue. Il s'amuse à... Tout ce qui est interdit, il le fait. Déjà, je trouve pas très malin. Déjà, de base, je suis absolument pas fan du type. Vraiment pas fan. Mais on a le droit d'aimer, donc bon, si c'est des trucs qui vous font rire, allez-y, regardez-le, moi je m'en cagne, quoi. Mais je suis pas abonné à sa chaîne du fait que le gars,
hyper lourd dans son humour. Et là, il est allé encore plus loin, puisqu'il est allé dans la forêt du suicide. Donc, dans ces pays-là, hein, voilà. Il est allé dans la forêt du suicide, donc on la nomme comme ça, parce que les gens, quand ils veulent mettre fin à leur vie, ben voilà, il y a eu énormément de personnes retrouvées décédées dans cette forêt. Du coup, on la surnomme la forêt du suicide. Et le gars nous fait une vidéo avec un gros titre. J'ai trouvé un cadavre dans la forêt du suicide. Bon, déjà, tout le monde pense que c'est une vidéo putaclic. Vous voyez, forcément, quand on a un titre comme ça, forcément, ben, on va cliquer parce qu'on pense que c'est un truc putaclic. Non. Et là, on voit une vidéo où le mec filme le cadavre d'une personne qui s'est pendue dans la forêt du suicide. Il s'amuse avec, il fait des vannes plus que lourdasses avec ses potes à côté. Donc déjà, il faut avoir l'idée de le filmer. Mais deuxièmement, quand tu montes ta vidéo, je sais pas, tu te poses 2 secondes quand même avant de mettre ça. Tu te dis, allez, ça, je vais le couper. Non, 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 le gars, il va jusqu'au bout dans sa grosse merde, dans sa grosse connerie. Comment niquer une chaîne à je sais pas combien de milliers d'abonnés? Ouais, même pas, millions. Donc, juste, c'est une honte. Pour moi, c'est inadmissible. Tu rentres de vacances, tu tombes sur ça. Du coup, tu tombes sur des vidéos, mais de tous les pays. Les informations s'en sont mêlées. Les politiciens s'en sont mêlés. Les acteurs, les chanteurs, beaucoup de personnes s'en sont mêlées. Et je vous parle même pas de YouTube. Il y a des vidéos en espagnol, en italien, en anglais, en américain, en Suisse. Il y a un Suisse qui a fait une vidéo. En France aussi, le truc a été repris. Enfin, ça fait un bruit pas possible apparemment. Hein. Et puis tu m'étonnes. Donc voilà, la connerie du mec. Juste honte à lui. Et j'ai envie de lui dire, demain t'as quelqu'un de ta famille qui se suicide. T'as envie qu'on aille filmer le corps, le cadavre de cette personne? Je suis pas franchement sûre, tu vois. Je pense que tu lui fous gentiment ton poing sur la gueule. Voilà, donc juste réfléchis à ça. Très certainement, il verra jamais ma vidéo, mais juste réfléchis, quoi, mec. Je sais pas. Donc voilà, comment pourrir une chaîne, comment pourrir l'esprit de YouTube, comment nous donner à tous et à toutes, et particulièrement aux grandes chaînes, des images de chaînes de gamins. Voilà, c'est un gamin. Il a une 20aine d'années. Alors moi, j'ai suivi les vidéos. Désolé, ça me gratte dans le dos. J'ai suivi des personnes qui disent oui, mais c'est pas impardonnable non plus, il n'a qu'une 20aine d'années. Oh, j'ai 23 ans et mon mec en a 23. Je pense que jamais, demain on se promène dans une forêt, on ne va pas avoir l'idée si on tombe sur un cadavre de vous le filmer. Hein? Au pire, je vous pose un snap avec une photo de moi en vous disant voilà, très choqué, on est tombé sur ça. Je vous l'annonce, mais je ne fais pas de vidéo du corps, je ne le prends pas en photo. Je ne sais pas, il faut être... Bref, je vais pas rester 10 plombs sur ça parce que j'ai beaucoup d'autres trucs à vous dire. Mais ça m'a fortement choqué. Alors, maintenant, on va parler... Bon, on va rester sur Internet. La loi que notre cher banquier président veut nous faire passer sur la censure sur Internet. Alors, celle-ci est magnifique. Je vous rappelle, la France. Liberté, égalité, fraternité. Oui, ben, comme dit mon chéri juste derrière. Mon cul. Liberté. Liberté de quoi avec cette putain de loi? C'est-à-dire, je vous explique. Un politique va tenir un propos, va créer une loi. Il se passe quelque chose dans l'information, dans le monde. Vous souhaitez rebondir sur ça et donner votre opinion, mais qui ne sera très certainement donc pas dans le sens de pour. Hein. Vous allez être contre cette chose. Et bien que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Insta, sur Snap, sur Twitter, sur ce que vous voulez, et bien il y a des gens qui travailleront H24 à fouiller ce que vous dites et à vous bannir ou à vous supprimer vos messages, vos commentaires, vos vidéos qui montreront que vous n'êtes pas pour telle ou telle chose. Si c'est pas formidable, l'égalité et la liberté est vraiment là. Hein. Allez, jusqu'au bout, on fait fermer
la gueule aux Français et on fait fermer la gueule au monde. Hein. Ça n'ira pas de mieux en mieux. Mais là, voilà, donc il va y avoir, il y a un projet de loi, hein, la censure du net. Donc clairement, ma vidéo là peut être censurée parce que je m'exprime. Hein, et je vais dire que je ne suis pas d'accord de certaines choses. Bah ouais, on est dans un pays dit démocratique. Hein, où on peut s'exprimer, où on peut dire ce que l'on pense, où on peut échanger afin, à la base, d'améliorer le mode de vie. Ça fait bien longtemps qu'on n'en est plus là. Donc là, il pousse le vice à te dire, mais même sur internet maintenant, tu pourras plus dire, putain, mon essence a pris 2 euros, mon plein a pris 5 euros, parce que, ben, non, tu vas être censuré. C'est pas moi des flics. Voilà. Voilà. J'aime beaucoup. Voilà ce que tu découvres quand tu rentres de vacances. Je kiffe. Tu découvres un autre truc. Alors, il y a un mec qui a violé une petite fille de 11 ans. Un mec de 28 ou 29 ans. Il a violé une petite fille. Et tu apprends que le juge dit « Ah non, mais il est pas motif, elle était consentante. » on rigole là ou on pleure? La petite était consentante, mais elle sait même pas ce que c'est un rapport sexuel. Elle sait pas à quoi ça engendre. Elle sait même pas ce qui lui est arrivé, en fait, je crois. Et puis ça crée des chocs psychologiques, ça. Donc le juge, il a dit non, elle était consentante. D'accord. Et donc le mieux, ce qui en découle, c'est ça qui m'a vraiment le plus choqué et qui fait que j'étais obligée de vous le signaler quand même, c'est qu'on a quelqu'un au pouvoir, hein, qui s'appelle Marlène Schiappa, qui a dit, eh ben, c'est pas compliqué dans ces cas-là. Le consentement sexuel qui normalement a 16 ans, eh ben, vous savez quoi, on va le descendre à 13. Voilà. Donc maintenant, un mec qui viole une fille de 13 ou 14 ans, ben pour s'en démerder, ça va être hyper compliqué. Voilà, merci la politique française, merci pour ces jolies lois qui donnent le pouvoir à tous nos violeurs de France et à tous nos dérangés. Voilà, formidable, j'adore, je kiffe. Moi, c'est pas compliqué, hein. J'ai une fille, il y a un mec... Elle a 13 ans, 14 ans, un mec la viole. La justice dit « Ah, mais elle était consentante, puis dans tous les cas, vous pouvez plus porter plainte, elle a 13 ans. » Je prends le mec, je l'assassine. Je le tue. Sans déconner. Ou moi, je lui fous mon poing par la gueule, ça, c'est gagné. C'est hallucinant. Donc, le consentement sexuel ne sera plus à 16 en France, mais à 13. Si, c'est pas magnifique. On continue, parce qu'il y en a d'autres comme ça, là, qu'on apprend quand on arrive... Après un petit moment d'absence. On va passer sur autre chose. Alors, vous savez, j'ai fait un hommage à Johnny. Et sur ça, il n'y a pas de problème. Je n'ai rien avec la famille de Johnny Hallyday. J'ai un problème avec la politique. Et avec l'État. On apprend, après l'enterrement, qu'une énorme partie, si pas toute la totalité, des funérailles de Monsieur Johnny Hallyday étaient prises en compte. Donc l'État a raqué. Non mais oh, d'où déjà l'État raque pour un enterrement? Je ne comprends même pas. Enfin, ce serait un politicien. L'État raque et encore. Moyen, hein. Mais là, je ne comprends pas pourquoi c'est nous, enfin nous, pas moi pour l'instant, mais mes parents, vous, tous les gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui ont raqué pour cet enterrement-là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Oh, je pense, et là, sans jugement et sans méchanceté, mais je pense que la famille de Johnny Hallyday a largement les finances, ben justement, de financer malheureusement ses obsèques. Sec. Donc, voilà. Honteux. Il faut savoir que ça a été des fortunes et que clairement avec cet argent-là pourrait être utilisé, je sais pas, pour faire des travaux, pour nourrir les pauvres dans la rue, pour créer des logements sociaux, pour remettre aux normes les logements sociaux qui existent déjà mais qui sont plus aux normes. Hein. On n'en parle même pas des normes dans les logements sociaux, là c'est pareil. Hein. Ben voilà. Donc on apprend ça aussi, vous voyez, ça chagrine un peu. Ça
ça chagrine un peu quand on vous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État et qu'il n'y a plus d'argent pour faire des choses utiles. Mais pour un enterrement à je sais pas combien de milliers d'euros, millions d'euros, je sais pas comment il faut en parler, là on trouve l'argent. Voilà, c'est pas mal non plus. Alors là maintenant on va s'attaquer à la loi chômage. Oh mais quelle magnifique loi. Je vous la résume en deux pour que tout le monde comprenne. Notre banquier là-haut, tranquille là avec son petit toutou et puis sa vieille bourgeoise, a décidé que maintenant, c'était déjà plus ou moins comme ça, mais c'était moins sévère. Là, les gars, vous n'allez pas échapper. Hein. Tu te présentes à Pôle emploi, il te propose, enfin, c'est même pas il te propose, je dirais même plus il te propose un poste, c'est on t'oblige un poste. Donc, tu as un master en secrétariat ou un master, je sais pas trop quoi, politique ou un... On te dit demain, vous êtes charcutier à Intermarché, vous vendez 10 tranches de saucisson. Bah, tu vas faire ça et tu vas fermer ta gueule, sinon tu seras viré de Pôle emploi, tu ne toucheras plus rien. Si c'est pas magnifique. Hein? Voilà. Ça, c'est une fausse manière de vouloir faire descendre le pourcentage de chômeurs en France. Voilà. Parce que pendant 2 mois qu'ils iront couper des tranches de saucisson et en charcuterie, au lieu de vraiment faire le travail pour lequel il est programmé, si on peut dire ça comme ça, et ben ça fait 2 mois où il n'est plus dans les statistiques de personnes en recherche d'emploi. Voilà. Bon, après, on apprend quoi d'autre? Ben, on apprend que le 5 janvier, un enfant de 2 mois, malade, a été kidnappé par son papa. Mais oui, le gars, il est flingué. Son môme, il est malade, mais il le kidnappe. Un barge de plus. On apprend quoi d'autre? Bon, ben, que France Gall est mort. Ça, c'était un fait quand même que je voulais vous relater pour ceux qui ne le savent pas. Donc, France Gall est morte à l'âge de 70 ans. On apprend également toutes les augmentations, une partie, parce que là je vais vous faire une vidéo spéciale augmentation et nouvelle loi. Il faut vous faire la vidéo, il faut que les gens soient au courant quand même de ce qui nous attend. Enfin, là on va ramer, déjà qu'on ramait, mais là on va bien être dans la merde jusqu'au bout du bout. Et puis on apprend que le 31 au soir, à Champigny, une policière s'est fait laminer par plus de 30 mecs. À coups de godasses, à coups de tout. Il y en a qui ont essayé de choper son pistolet pour très certainement essayer de la finir. Voilà, c'est... Et après, on va dire, les Français vont devenir racistes. Les Français deviennent racistes. Les Français font un amalgame de tout. Bah ouais, à un bout de moment, ça devient compliqué de plus mélanger qui est quoi. Je ne le suis pas raciste à la base. Je suis autant pour les Belges, les Français, les Allemands, les Arabes, les noirs, les cris, les jaunes, tout ce que vous voulez. Mais à un bout d'un moment, quand on a, apparemment, c'était beaucoup de personnes noires. Voilà, on a un groupe de plus de 30 mecs noirs qui fracassent la gueule d'une policière à grands coups de tatane. Vous voulez que les Français ils aient quelle image? À un bout d'un moment, bah ouais, à un bout d'un moment, ça va rentrer en révolution le truc. Hein. Ça va être la guerre. Je vous l'annonce, on va se taper une guerre pour multiples raisons. C'est bien parti pour là. Entre la politique qui nous fait tout n'importe quoi et les gens qui sont sur le territoire français, qui sont souvent avec la nationalité française mais qui ne respectent pas la France, et ne respectent pas les lois françaises, et ne respectent rien, et qui défoncent tout, et qui est là pour faire le plus de bordel que possible, à un bout d'un moment, quand les Français vont se réveiller pour toutes ces choses-là, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. Une révolution, à mon avis, on n'en est pas très très loin. Donc voilà encore un truc de plus. Normal, à 30, péter la gueule d'une âne. Donc on va continuer. Alors, je vais vous donner maintenant les pourcentages d'augmentation sur quelques trucs. Mais c'est vraiment quelques trucs, puisqu'il faut savoir que si vous faites la recherche sur internet, vous allez trouver des pages d'augmentation et de lois de merde. Donc voilà. Comme je vous ai déjà dit, je vous ferai une vidéo où je vous essaierai de vous en donner un maximum. Hop, pour pas que la lumière fasse trop qui est. Alors,
C'est parti. Le carburant prend plus 10%. Les péages plus 2%. Les contrôles techniques plus 28. Pas 28, plus 20%, désolé. Plus toutes les réglementations autour du contrôle technique. Hein. Il y a plein de choses qui vont être rajoutées, modifiées, rendurcies, etc. etc. Je garde le meilleur pour la fin quand même. Parce qu'il y en a une comme ça vaut le coup. L'assurance plus 2%. La CSG plus 1,7%. Le gaz et l'électricité plus 6,9%. Le timbre poste plus 11,7%. Et le top du top des augmentations, je pense que c'est l'amende pour le stationnement. Ouvrez grand vos oreilles, plus 350%. Plus 350%. Vous imaginez? C'est juste monstrueux. C'est énorme. Plus 350%. Si notre paye était augmentée de plus 350%, ce serait déjà ça. Hein? Mais non. Non, non. C'est une amende qui a augmenté de plus 350%. Voilà. Donc, et ça, c'est un bref petit schéma. Petit exemple, ma soeur a fait la Dordogne-Auvergne pour aller chercher son Akita. Aller-retour, par autoroute, elles en ont eu pour 100 balles. 50 aller, 50 retour. 100 balles d'autoroute. Sans compter l'essence. Donc, vous imaginez ce que ça coûte. C'est terrible. C'est énorme. C'est énorme. Donc, voilà. Un autre truc qui m'a choqué, le 10 novembre, dans les quartiers dits chauds, il y a eu, on va dire, une tentative d'arrestation plutôt forcée de la part de la police. Là, c'est pareil. Alors, il y a, certes, des, on va dire, petits merdeux et grands merdeux aussi, qui font que des conneries, qui font que de la merde, type tabasser des gens qui sont en service de police, qui sont là à la base pour tenir l'ordre, qui n'ont absolument rien fait de mal et qui se font au final tabasser dessus. Ça, c'est honteux. Des petits cons qui vont brûler des bagnoles, ça, c'est inadmissible. Qui vont cracher sur le drapeau français et sur les lois françaises, mais qui sont bien contents d'encaisser tout le pognon que la France leur donne. Ça, c'est inadmissible également. Mais de la part de la police, il y a des grosses bavures et des grosses choses également inadmissibles. Moi, quand je vois que des policiers s'arrêtent, demandent la carte d'identité d'un mec qui est noir, ils demandent tout simplement pourquoi, hein, que le deuxième flic descend de la voiture, le lamine à deux et remonte dans la voiture, je trouve ça inadmissible. Je parle même pas de l'affaire Théo, qui pour moi ne sera jamais réellement réglé, je pense. Je trouve ça, tous ces faits-là, inadmissibles. Et là, c'en est un de plus. Ils font une arrestation, une perquisition chez un mec, bon, qui avait un antécédent, pas forcément cool, mais il était en réinsertion, il avait un boulot. Ce qui l'a sauvé, et ce qui a prouvé que ce n'était pas lui, au final, qui était... En plus, c'était pas lui. De ce qui est inculpé, ce n'était pas lui. Il était en vacances à cette période-là. Donc, ça ne pouvait pas être lui. Mais voilà ce qui s'est passé. Les flics sont arrivés chez lui. Ils n'ont même pas tapé, n'ont même pas sonné, n'ont même pas fait savoir que c'était eux et qu'ils étaient là. Ils ont directement cherché à défoncer la porte. La maman qui était dans le salon, bon, elle faisait sa prière. Bref, ça, on s'en fout. Elle était dans son salon, elle a crié, elle a eu peur. Le grand-fils, son aîné, est arrivé, a dit écoutez, arrêtez de défoncer la porte, on va vous ouvrir. Ils ont dit non, non, casse la porte. Ils ont défoncé la porte jusqu'au bout. Ils ont bousculé la maman qui était quand même déjà âgée. Ils lui ont fait mal aux pieds. Elle l'a boité pendant plusieurs jours. Elle a eu des problèmes aux pieds pendant plusieurs jours. Ils l'ont poussé violemment. Ils se sont dirigés vers la chambre du plus jeune, donc qui était recherché, et ils ont retourné la chambre, ils ont retourné le salon, ils ont tout retourné, jusqu'à ce que donc le plus jeune arrive. Il faut savoir que la maman dans sa chambre avait également un petit coffre-fort que le plus grand lui avait acheté pour qu'elle mette ses économies dedans, ses quelques bijoux qu'elle avait. Bon voilà, ils ont pris, car ce n'était pas dans la chambre
de la personne accusée d'un certain fait, mais dans la chambre de la maman. Ils ont pris ce coffre-fort, ils ont refusé de le laisser, et ils ont refusé même de le rendre, il me semble, si je ne raconte pas de bêtises. Et pour finir l'histoire, donc ils ont embarqué le gamin qui était accusé de je sais plus trop quoi. Et puis au final le fond on s'en cogne. Mais ils ont embarqué. Quand ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur, forcément ils l'ont relâché. Sauf que le plus grand fils a dit oui mais maintenant on fait comment pour la porte que vous avez défoncée? Ah ben ce n'est pas nous, c'est un nous, on ne le prend pas en compte, vous vous démerdez. Du coup ils ont vu avec le mec qui est le bailleur. Pareil, ce n'était pas lui, c'était pas... Voilà. Donc maintenant ils se sont retrouvés pendant je sais pas combien de temps. Et j'espère qu'à l'heure d'aujourd'hui c'est réparé. J'espère bien. Ils se retrouvent avec une porte défoncée. Voilà. Bavure encore de la police. Et ils peuvent tout simplement attendre qu'on leur ouvre. On leur a gentiment dit en plus. On va vous ouvrir. Non, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit non, non, on continue et on finit de défoncer la porte. Donc si c'est juste pas inadmissible, désolé mais j'ai un bouton qui me gratte. Si c'est pas juste inadmissible, moi voilà. Sur les derniers temps, sur Paris, il y a eu plus de 1000 véhicules dans certains endroits qui ont été brûlés. Plus de 1000 véhicules saccagés, brûlés. Toujours par des bandes de petites merdes qui sont là, qui sont des nuisibles. Et ce sont les nuisibles de la société de l'heure d'aujourd'hui qui sont là. Ils ne représentent ni les Arabes, ni les Marocains, ni les Algériens. Ils ne représentent pas non plus les Africains. Ils ne représentent pas non plus les Français. On ne sait pas trop pourquoi ils sont là, ce qu'ils cherchent à faire comprendre, ce qu'ils veulent. Je crois qu'il n'y a même pas de message profond, en fait, au final. Et qui sont là pour déverser une haine sur tout et tout le monde, sur tout ce qui passe. Mais par contre, qui sont bien contents de récupérer tout ce qu'on peut leur donner, tous les avantages qu'on peut leur apporter. Voilà. Donc ça aussi commence à en avoir ras le bol. Et maintenant je vais vous parler de la maltraitance des animaux. Parce que là en quelques temps il y a eu des faits plutôt sympas. Un chiot. Alors là si vous êtes une âme sensible, restez bien accrochés ou partez. Un chiot qui a mâchouillé un téléphone portable. La nana a dévissé, a pris le chien et l'a brûlé en le mettant dans de l'eau brûlante. Dans de l'eau brûlante. Elle a fait bouillir le chien, limite, hein. Elle lui a fait peler la peau. J'ai fait des photos du chiot. Il était dans un état, ce pauvre chiot. Des enfants qui, pour s'amuser, ont mis de la super glue, c'est ça? Sur un petit chaton, ils l'ont enrobé de glue. Et puis, ils l'ont laissé crever comme ça. Donc c'est une association qui passait par là au final, qui a récupéré le chaton, qui a essayé avec de l'huile, en le lavant, tout et tout, de le décoller, mais il a des trous dans le poil, et puis là ça a attaqué la peau. Voilà. Très très drôle. Je sais pas comment ces gamins sont élevés, mais à mon avis, bien, ces gamins qui font ça, après ce sont les gamins, vous savez, qui brûlent les voitures, ou qui laminent les flics. Voilà, ça commence par ça, et puis après ça monte un peu plus haut. Voyez, jusqu'au jour où ce sera un gamin qui vous mettra un flingue sur la tempe et puis qui vous descendra. Enfin, on commence avec ça et puis on augmente. En général, c'est rare qu'on descende. Hein. Donc, ce serait sympa que, je sais pas, il y ait certaines éducations de certains enfants qui soient repris maintenant parce qu'on va être dans la merde dans pas longtemps. On va franchement être dans la merde. Après, il y a des personnes. Alors, au fond d'un jardin, comme une sorte de chenille, mais c'était plus une décharge. Hein. Ils y balançaient tous leurs déchets, leurs détritus, leurs épluchures de légumes, tout et tout. Ils balançaient tout ça dedans. Et au milieu de tout ça, il y avait 2 chiens. Et ils étaient en train de pourrir par les pattes. D'ailleurs, il y en a un qui est décédé. Et donc voilà, ils étaient en train de pourrir par les pattes. Vous imaginez, il y avait un tas de merde, mais il paraît conséquent. Ils vivaient dans leur pisse, dans leur merde. Et ils vivaient avec presque pas de nourriture. Ils faisaient les fonds des détritus qui étaient lancés là-bas. Ils mangeaient ça. Enfin, n'ayez pas d'animaux. Si vous n'êtes pas capable de les traiter ou si vous ne les aimez pas ou si c'est pour les traiter ainsi, n'ayez pas d'animaux. Il y a assez de personnes qui ont envie d'en avoir et qui ont les capacités d'en avoir assez pour pouvoir leur donner l'amour qu'il leur faut. Ne prenez pas d'animaux si vous voulez pas vous en occuper. On ne vous force jamais, on vous fout jamais un flingue sur la tempe en vous disant maintenant vous allez prendre un chien ou un chat ou ce que vous voulez. Jamais,
jamais. Donc voilà pour moi les faits les plus importants que j'ai pu relater en revenant. Hein, en 24-48 heures à peu près, hein, parce que entre hier, ma veille de reprise, et aujourd'hui ma reprise, j'ai constaté tout ça et j'ai eu le temps de comprendre et de savoir tout ça. Je trouve ça inadmissible, j'espère que les choses vont changer, que les gens vont bouger, qu'on va pas se laisser faire cette année et que les Français vont bouger pour le côté des lois et de tout ce qui se passe, parce qu'il y en a ras le bol de voir tout le monde se plaindre mais au final de ne pas bouger. Il faut bouger et je pense que les manifestations, on n'en est plus à là. Les manifestations, surtout avec le type de politique qu'on a, ne serviront à rien. Il faut taper encore plus haut, encore plus fort. Il faut trouver des solutions, il faut faire des regroupements de personnes, il faut créer des associations, il faut créer des mouvements, mais des mouvements durs et importants. Je pense que c'est la seule solution et pour éviter d'en arriver à une révolution, encore une révolution, des années après, une révolution ou une guerre. On a déjà assez une épée au-dessus de la tête avec les États-Unis et la Corée du Nord. Quand ils vont nous appuyer sur le bouton nucléaire l'un ou l'autre, ça va nous sauter à la gueule à tous. Donc je pense que serait pas mal d'essayer d'éviter de se taper encore une guerre, une révolution, parce que les gens en ont vraiment ras le cocotier. Ça va bouger, je pense, et cette année risque d'être le début d'un long mouvement. Moi je suis beaucoup de gens sur YouTube qui ont des chaînes comme ça pour faire bouger les gens, et ça bouge, les gens sont en train d'y mordre, et voilà, c'est tout ce que je peux conseiller aux gens qui m'écoutent là, c'est bougez-vous, bougeons-nous ensemble. Et pour ce qui est des politiciens qui peuvent un jour peut-être regarder ces vidéos, ou quelqu'un d'assez haut placé en tout cas pour leur en faire part, les politiques, faites quelque chose pour les gens les plus petits. Augmentez le pouvoir d'achat des gens et ne le descendez pas plus qu'il n'est déjà. Laissez un peu plus de liberté aux gens et partagez mieux les ressources, parce que ça va chier. À un bout d'un moment, c'est obligé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour ce qui est de Mimicorne, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Je vous fais 1 million de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.